Détecter les virus dans les aliments? Élémentaire, mon cher Watson. Chaque jour, plusieurs cas de maladies d'origine alimentaire sont déclarés. Est-il possible de détecter à l'œil nu un virus dans son assiette? Malheureusement, non. C'est impossible, et même pour les scientifiques les plus aguerris, c'est un véritable défi. En effet, si on se rappelle les caractéristiques des virus, ils sont minuscules. Bien qu'il existe des méthodes de détection des virus dans les aliments, elles ont leurs limites. Minute scientifique. Saviez-vous que les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires? Ça signifie que les virus ont besoin d'un hôte pour se reproduire. C'est comme lorsque vous recevez des amis à la maison. Vous êtes l'hôte du souper. Dans ce cas-ci, les cellules humaines dont vous êtes composé deviennent les hôtesses du virus qui vous parasite. Autre détail non négligeable. Dans notre corps, les cellules se renouvellent et se multiplient. Donc, si une cellule de votre corps est infectée par un virus, quand elle se multipliera, elle reproduira également le virus comme une photocopieuse. Si votre système immunitaire ne répond pas adéquatement à cette multiplication virale, vous serez alors la pauvre victime d'une infection. Mais, bonne nouvelle, lorsque les virus sont présents sur ou à l'intérieur d'un aliment, ils ne peuvent pas se répliquer. L'aliment sert alors de véhicule pour la transmission à un autre individu, d'où l'intérêt de bien laver ou cuire vos aliments. La quantité des virus dans les aliments est généralement très faible, mais cela ne les empêche pas de causer une infection. Aussi peu que 10 à 100 particules virales sont suffisantes pour causer une maladie. Ces faibles quantités rendent la détection préventive très complexe. Vous l'aurez compris, détecter un virus dans un aliment, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Une tâche laborieuse, d'autant plus que les virus ne sont généralement pas répartis de manière homogène. Des méthodes de détection des virus ont été développées par des scientifiques. Cependant, elles possèdent des limites qui rendent parfois difficile l'interprétation des résultats. Les méthodes moléculaires utilisant la RT-qPCR sont des méthodes de choix pour la détection des virus dans les aliments, tout comme elles ont été utilisées pour un autre virus, le fameux SARS-CoV-2, à l'origine de la COVID-19. Grosso modo, ces méthodes permettent d'amplifier un segment de l'ARN viral présent et de calculer la concentration du virus dans ce produit alimentaire. Le souci avec ces méthodes, c'est que même si on détecte de l'ARN viral, on ne sait pas s'il est infectieux ou non. Cela revient à dire qu'on peut aussi bien détecter des débris d'ARN d'un vieux virus désassemblé que de l'ARN d'un virus bien en forme prêt à infecter. Il s'agit d'un inconvénient non négligeable. En effet, un signal positif détecté par les méthodes moléculaires, mais associé à de l'ARN de virus non infectieux, qui ne présente pas de risque pour le consommateur, peut amener à un rappel d'aliments injustifié ayant des répercussions économiques importantes. Pour résoudre ce problème, des experts ont développé des pré-traitements pour venir fixer l'ARN non infectieux, le rendant ainsi invisible et indétectable. Mais ces pré-traitements ne fonctionnent pas toujours bien, surtout avec des échantillons complexes. Ainsi, on est de retour à la case départ. De plus, la présence de composés provenant de l'aliment peut empêcher la réaction d'amplification. C'est ce qu'on appelle un faux négatif. On dit qu'ils sont des inhibiteurs. Ce scénario est problématique puisque le virus peut être présent et présenter un risque pour le consommateur, même s'il n'est pas détecté. Il existe une méthode qui permet de savoir si les virus sont infectieux ou non. Il s'agit de la titration par plage de Lise. En utilisant la culture cellulaire, on peut compter le nombre de virus grâce aux trous, appelés des plages de Lise, qui sont formés par les cellules mortes infectées. Contrairement à la qPCR, il est possible d'identifier les virus infectieux. Il s'agit d'une méthode intéressante, mais malheureusement très longue. Par exemple, les résultats pour le virus de l'hépatite A nécessitent 10 jours d'incubation avant de connaître la concentration du virus, ce qui est bien trop long pour un industriel qui souhaite mettre son produit sur le marché. De plus, pour certains virus, il n'y a pas de cellules hôtes disponibles, limitant ainsi l'utilisation de cette technique. C'est pourquoi des équipes de recherche en virologie alimentaire, comme la nôtre, travaillent à développer des méthodes de détection de plus en plus précises et rapides afin de répondre aux besoins de l'industrie ou des instances réglementaires. En résumé, il existe plusieurs méthodes de détection des virus dans les aliments. Certaines plus rapides, plus précises ou plus coûteuses. La détection des virus permet de prévenir les infections et d'assurer l'innocuité de nos aliments.
Comme des inspecteurs à la recherche du coupable viral, l'amélioration de ces méthodes de détection est au cœur des travaux de recherche que nous réalisons à l'Université Laval. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir comment ces virus contaminent vos aliments et surtout comment vous protéger.